Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Ollama en dehors de notre ordinateur personnel. Donc, l'idée principale, c'est que on a un petit ordinateur ici, et ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire tourner un autre modèle d'Ollama dans un ordinateur plus puissant. Et donc ici, c'est pour faire référence à notre cercle sur les IA locales, privées et souveraines. Et là, on va se trouver dans le cercle privé. Alors, je vous ai concocté une petite présentation pour comprendre comment on va faire ça et pourquoi ça marche. Donc ici, imaginez que nous avons notre petit PC portable, il peut être aussi fixe ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'ici, en fait, on veut faire tourner des modèles locaux, mais on se dit: «Ah tiens, j'aimerais pouvoir faire tourner des modèles dans un autre ordinateur parce que l'autre ordinateur est plus puissant ou parce que je n'ai pas envie d'utiliser les ressources de cet ordinateur». Il peut y avoir plein de raisons. Alors généralement, lorsque vous allez faire tourner Ollama localement, en fait, il est disponible dans cette adresse-là, localhost 11 434. Donc seul votre ordinateur y a accès parce que ça ouvre un service dans votre ordinateur. Et par exemple ici on a deux outils comme par exemple Pi ou Page Assist. Et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez faire des appels API vers cette adresse-là avec des routes différentes qui vont permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Si vous vous souvenez de notre vidéo sur comment utiliser l'API d'Ollama en utilisant plusieurs langages de programmation dont R, Python, Nim, Julia et JavaScript, bah, c'est à peu près ça. Donc, lorsque vous utilisez, une librairie qui est vraiment dédiée à cela, en fait, elle utilise ce chemin de base. Maintenant, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est avoir accès, en fait, à celui d'un autre ordinateur. Donc là, on a notre ordinateur avec nos mêmes outils juste ici et en nous connectant soit par Ethernet, soit par Wi-Fi, et bien, en fait, on va avoir accès au modèle et au Ollama qui se trouve sur cet ordinateur-là. Et donc, pour pouvoir y avoir accès, il faut son adresse IP plus le chemin qui mène vers le Ollama. Donc, comme on les connecte, on a plusieurs manières. Donc, on a une connexion qui est très privée, donc qui est par câble Ethernet. Donc, si votre ordinateur a accès à ce type de prise, ou vous avez un adaptateur qui le permet, eh bien, vous pouvez les brancher automatiquement l'un à l'autre en utilisant le câble Ethernet. Et donc là, vous aurez une connexion entre les deux et vous pourrez utiliser l'Ollama de, par exemple, cet ordinateur-là. Vous avez une autre approche aussi, c'est d'avoir un routeur Ethernet aussi, donc même chose, vous prenez votre câble, vous le branchez sur le routeur, même chose de ce côté-là aussi, donc vous le branchez sur ce routeur, là aussi très privé, et si vraiment vous n'avez pas de port Ethernet ou d'adaptateur qui permet d'avoir accès à ça, ou en fait vous voulez pas vous connecter en utilisant des câbles parce que vous voulez pas en acheter, eh bien il y a toujours l'option de le faire par Wi-Fi, donc c'est-à-dire que tant que vous êtes connecté au même réseau Wi-Fi, enfin les deux ordinateurs, eh bien en fait, vous pouvez avoir accès à l'Ollama qui se trouve sur cet ordinateur-là. Bien sûr, avec tous les risques que le Wi-Fi peut avoir, parce que par exemple, s'il est public, alors je vous déconseille très fortement de mettre à disposition un Ollama d'un ordinateur. Généralement, le Wi-Fi, il est local. Si vous avez un très bon mot de passe et que vous le défendez bien, ça devrait être bon, mais notez qu'il y a toujours possibilité que dès le moment où quelqu'un a accès à ce Wi-Fi, ben, en fait, il a accès aussi à tous vos services Ollama et il faudra mettre par exemple des services de sécurité, etc. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être explorer ça dans une future vidéo. Mais bref, ici, on aura 3 étapes pour mettre en place notre ordinateur parce qu'en fait, le plus gros du travail, va se faire, d'une part dans l'ordinateur qui va émettre Ollama et donc qui va le mettre à disposition, donc ce seront ces 3 étapes-là. Donc premièrement, on va permettre à toutes les origines de connexion d'arriver parce que en fait, si on n'utilise pas ça, on pourra toujours faire des appels API en utilisant des langages de programmation comme R, Python, etc. Mais le moment où on va utiliser certaines des applications qui sont basées par exemple sur des navigateurs, eh bien en fait ça va pas marcher, donc ici il faut permettre toutes les origines de connexion. Ensuite, on va exposer Ollama à notre réseau et vous allez voir que c'est hyper facile maintenant. Ensuite, il faudra trouver l'adresse IP de l'ordinateur qui émet la connexion Ollama, donc qui met à disposition son serveur Ollama. Et après, lorsqu'on a ces informations-là, on peut se connecter directement depuis les autres ordinateurs et je vous montrerai comment faire ça au travers de 3 applications. Donc avant, que je vous présente ces 3 applications, je vous présente l'ordinateur qui va exposer, nos modèles Ollama. Donc c'est un ordinateur que j'avais choisi, j'ai acheté maintenant, oh, il y a bientôt 1 an maintenant. C'est le GEM Katak Evo X2 AMD Ryzen et AMX 395 mini PC, donc un nom un peu long, mais c'est un modèle que je trouve très performant, que j'ai utilisé, qui me permet d'avoir 64 gigas de RAM et pendant un long moment, je me disais: «Ah mince, lorsque je vais tourner des modèles qui font par exemple du 7
milliards de paramètres, ça tourne pas super bien. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont à 20, 30 milliards de paramètres qui tournent vraiment très, très bien et qui sont puissants et en fait, au fur et à mesure que le temps va avancer, on va avoir des modèles très bénéfiques et en plus ici, je peux les faire tourner à pleine puissance et à pleine vitesse donc si jamais, c'est le type de d'outil que j'utilise mais après vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi gros, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus petit. Du moment, en fait, où c'est beaucoup plus bénéfique pour vous de faire tourner des modèles dans un autre ordinateur parce qu'il peut en faire tourner des plus gros ou parce que vous pouvez économiser les ressources sur votre ordinateur local, comme par exemple, vous voulez pas déplacer toutes vos affaires sur l'autre ordinateur pour pouvoir faire, vos inférences, et bien, en fait, ça en vaut très clairement la peine. Ça, c'est juste mon cas de figure. Donc ici, on va présenter comment utiliser cette connexion qui aura été mise à disposition par 3 applications. Donc, on a Page Assist, qui est la toute première application que j'ai présentée avec Ollama. Ça nous permettra de comprendre en fait les rouages et comment ça fonctionne. Puis ensuite, je vais vous présenter Pi, qu'on avait présenté il y a pas très longtemps, donc qui est cet agent IA qui nous permet pas mal de choses. Et ensuite, Continue, donc qui est cet outil pour le code, apparemment qui est très populaire sur cette chaîne. Je ne comptais pas forcément le faire, mais vu que tout le monde semble apprécier cet outil, bon bah en fait, je vais vous montrer comment l'utiliser aussi avec Continue. Donc je pourrais vous montrer avec beaucoup plus d'outils. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur comment utiliser Ollama dans Obsidian en utilisant LocalGPT. Mais après, dans Obsidian, il y a plein de plugins qui permettent d'utiliser des modèles d'IA, que ce soit local ou à distance. Et aussi plein d'autres applications comme par exemple Misty ou Jan, LocalGPT, Anything LLMs, plein de choses que vous pouvez utiliser. J'espère qu'en tout cas vous présenter ces 3 exemples-là vous permettra de comprendre comment ça fonctionne. Alors une autre précision, et c'est le moment de le rappeler, donc cette vidéo part du principe que vous avez déjà suivi toute notre série de vidéos sur Ollama, ou en tout cas la toute première vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez la regarder parce que je pars du principe que Ollama est installé ainsi que Page Assist. Si vous voulez suivre la partie avec Pi, je vous recommande d'aller regarder notre vidéo sur Pi. Et bien sûr, si vous voulez suivre la partie sur Continue, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur Continue. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis content d'y répondre. Bien, passons à la suite et au cas pratique. Nous voici sur la page internet de Ollama. Donc, comme d'habitude, tous les liens qui sont présentés dans cette vidéo seront en description, comme ça vous pourrez les visiter. Et ici, je vais vous montrer comment atteindre la documentation. Donc ici, si vous regardez en haut, vous avez un bouton où c'est écrit Docs, vous pouvez cliquer dessus, et on se retrouve dans la documentation. Peut-être que pour vous, ce sera clair comme ça. Moi, je l'ai laissé en obscur parce que c'est mon thème. Et tout en haut ici, vous avez 3 boutons et là, il y en a un qui s'appelle API référence, donc je vais cliquer dessus. Et ensuite ici, ça va nous montrer comment l'API fonctionne. Donc une première chose qu'il faut savoir, donc je vous ai dit que Ollama crée un service à l'intérieur de notre ordinateur et qui est accessible via ce lien. Et c'est vers ce lien que toutes les applications pointent, donc je vais copier ça, j'ouvrirai une nouvelle page et quand je vais lancer ça, hop, vous allez voir Ollama is running, donc Ollama est en train de tourner. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. On peut ajouter d'autres éléments, comme par exemple, ici, il y a cet endpoint. Donc les endpoints, c'est vraiment ce qu'on ajoute après pour pointer vers d'autres services. Donc ici, on a tags, et tags, ça va nous permettre d'avoir des détails sur les modèles. Donc je vais copier cette partie-là, donc qui est ce lien, localhost 11434, ensuite ces informations-là. Donc je vais copier ça là. Hop. Alors là, j'ai trop zoomé, pardon. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc en données brutes, ça ressemble à ça. Donc si on formate, c'est un document JSON, donc avec modèle et à l'intérieur une liste de chaque modèle et leurs détails, comme par exemple leur nom, le nom du modèle, le type de format, quand est-ce que ça a été modifié, etc. Et vous pouvez regarder cette version JSON qui est peut-être plus agréable à vos yeux. Donc ici on a le premier modèle, on a le deuxième modèle. Ici vous voyez qu'il y a une arborescence avec le nom, le modèle, à l'intérieur on a les détails, etc. Bref, plein d'informations utiles sur les modèles. Et donc vous voyez, rien qu'en utilisant le lien. Et lorsqu'on travaille localement, ben, ça va viser le local host. Mais nous, on va devoir viser un autre lien qui vient d'un autre ordinateur. Et ici, ce sera mon Evo X2 qu'on va viser. Et pour faire le travail, on va devoir changer de perspective, donc aller vers l'autre ordinateur. On va faire tous les exemples ici, mais on va partir du principe que tout ce que je fais là, c'est sur un autre ordinateur. Donc, à partir de maintenant, c'est l'ordinateur qui sert. Donc, pour vous aider, donc ici, on imagine que c'est l'ordinateur sur lequel je vais travailler, et je vais changer le fond d'écran, comme ça va vous aider à switcher aussi. Voilà, et ça, c'est l'ordinateur qui va nous servir au Lama, donc imaginez que c'est mon Evo X2 ici. Donc j'ai dit qu'il y avait 3 étapes qu'il fallait faire. Donc la première, c'est de permettre les connexions externes de tout type à Ollama. Donc ça tombe bien, il y a une documentation qui explique comment le faire ici. Donc
Le lien sera aussi en description. Donc ici, c'est la FAQ et nous, on va chercher comment configurer les serveurs Ollama, donc comment mettre en place une variable d'environnement sur Mac et sur Linux, si c'est ce que vous utilisez. Moi, je vais vous montrer comment faire avec Windows, et donc là, on a les explications. Donc il recommande de quitter Ollama, on peut le quitter avant ou après, c'est égal. Pour faire ça, vous avez plusieurs moyens, donc lorsque vous êtes sur Windows, il me semble que en bas à droite, et vous pouvez pas le voir, il me semble, parce que j'ai caché ça, vous avez des icônes cachées, je ne sais pas si vous pouvez voir, et là vous avez Ollama, vous pouvez faire un clic droit et appuyer sur Quitte Ollama. Si vous n'avez pas ça, ben en fait, on peut chercher dans les applications tâches, et dans le gestionnaire de tâches, vous pouvez chercher pour Ollama, voilà, et donc vous avez Ollama, et vous pouvez faire un clic droit, fin de la tâche, et voilà, ça a arrêté Ollama. Ensuite, on va mettre les variables d'environnement, donc ici, c'est dans vos paramètres, si vous êtes sur Windows 11 ou dans votre tableau de contrôle ici. Donc vous devez simplement chercher variable d'environnement. Donc vous pouvez simplement taper variable. Moi je vais chercher ici variable. Et vous devrez avoir variable d'environnement, ce truc-là ici. Voilà. Et donc ça vous amène vers ça. Donc vous pouvez cliquer sur variable d'environnement qui se trouve juste en bas. Et ici, il va nous demander de créer une variable spécifique. Donc ici, il va nous dire, bon, bah, vous pouvez utiliser Ollama host, Ollama model, etc. Donc nous, c'est pas cette variable d'environnement qu'on va créer, c'est une autre qui vient d'un... C'est ici ce problème de connexion, donc qui vient de Page Assist, et en réglant ce problème, ça va régler le problème dans de nombreux endroits. En fait, si vous ne précisez pas cette variable d'environnement, ben, vous aurez cette erreur 403 qui va apparaître en disant que Ollama a refusé de se connecter. C'est parce qu'en fait, il empêche votre modèle de se connecter. Et donc nous, on va regarder la solution numéro 2. Et vous voyez que ça commence exactement comme comment changer les variables d'environnement. Donc si vous êtes sur Linux et Mac, eh bien vous pouvez commencer de la même manière. Mais ici, on va utiliser la variable d'environnement origine. Et on va mettre cette étoile pour dire que l'origine doit être ouverte à tous. Ici, vous avez les exemples sur Mac et Linux. Donc nous, on va copier ça, Ollama Origins. On est de retour dans nos variables d'environnement. Donc on peut soit les modifier dans le système, soit les modifier pour l'utilisateur en particulier. Alors il recommande de le faire dans les systèmes, mais si vous le faites dans l'utilisateur, ça marche très bien. Vous allez faire Nouvelle, vous allez copier ça, et ensuite ici, comme valeur, vous allez mettre l'étoile, et vous allez faire OK, et OK, et OK. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est relancer Ollama, comme il l'indique ici, comme il l'indique dans l'autre tutoriel aussi. Donc on va chercher Ollama, voilà. Et si tout est bon, bah normalement, il devrait avoir lancé le service Ollama. Donc rien qu'en ouvrant Ollama, normalement ça devrait le lancer, mais si ça n'a pas lancé le serveur, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le terminal. Alors vous pouvez chercher aussi terminal, peu importe que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac. Et ici, vous pouvez faire Ollama. Donc si ça se lance, tout devrait être bon. Parfait. Donc je vais faire CTRL-C pour quitter. Et si ça s'est toujours pas lancé, vous faites Ollama serve et là vous le forcez vraiment à lancer. Donc lui il me dit que c'est déjà lancé parce que je n'arrive pas à lancer ce Ollama serve. Et un autre moyen de vérifier, vous pouvez retourner sur votre navigateur web, ben, c'est de relancer ce localhost. Et s'il me dit que Ollama is running, c'est que tout est bon. Donc bref, on a fait la première partie. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut exposer Ollama. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Ici, je vous montre vraiment la manière la plus simple. C'est d'utiliser justement l'application Ollama, aller dans Settings, donc les paramètres. Et ensuite, ici, vous allez voir que vous avez un bouton qui s'appelle Expose Ollama to the Network. Vous cliquez et c'est tout bon. Maintenant, votre Ollama est disponible vers les autres ordinateurs. Il vous reste plus qu'une dernière chose à faire. Donc, si ce n'est pas déjà fait en regardant les autres vidéos, augmentez la taille du contexte, comme ça, si vous utilisez d'autres modèles, vous êtes sûr que vous pouvez utiliser le maximum de place possible. Et maintenant, on va trouver l'adresse IP de cet ordinateur. Donc, pour pouvoir trouver ça, il faut retourner sur votre terminal. Il y a une commande pour chaque système d'opération. Il me semble en tout cas que sur Linux, c'est xconfig. Cherchez sur Internet si vous ne trouvez pas. Donc, comment afficher la liste de mes API. Sinon, sur PowerShell, bah, vous pouvez faire IP config. Et lorsque vous lancez ça, bah, vous avez accès à toutes vos API. Donc normalement, ces API devraient être locales. Donc moi, par exemple, je suis connecté par Ethernet. Et donc du coup, c'est là où je vais avoir l'information. Mais par exemple, j'aurais pu avoir l'information par réseau Wi-Fi sans fil. Et vous, ce que vous devez trouver, c'est l'adresse IPv4. Et donc c'est celle-là que vous devrez utiliser. Et donc si c'est exposé, normalement je peux utiliser cette adresse-là pour me connecter à un autre Ollama. Donc je ne vais pas utiliser cette adresse-là parce que ici c'est sur l'ordinateur où je vais faire les demandes. Par contre j'ai l'adresse de l'autre ordinateur
sur lequel j'ai fait toutes les mêmes procédures que je viens de faire à l'instant. Donc, je sais que pour l'autre ordinateur, l'adresse IP est la suivante, et ensuite, je dois ajouter à la fin 11 434, et ensuite je tombe sur Olama is running. Le plus important, c'est d'avoir 1134 à la fin. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment pas le Olama qui se trouve sur mon ordinateur, mais c'est vraiment l'autre Olama sur l'autre ordinateur auquel j'ai accès par le réseau. Et pour vous prouver ça, on peut lister les modèles qui sont disponibles ici. Donc je vais juste copier cette fin-là, et je vais remplacer ça ici. Donc je vais l'ajouter par-dessus. Voilà, et donc là maintenant j'ai la liste des modèles, et j'ai des modèles que je n'avais pas sur cet ordinateur, comme le Devstral, ou le GLM 4.7, ou le Gemma 31B, parce qu'en fait ils sont beaucoup trop gros pour l'ordinateur que j'ai en ce moment. Et donc j'ai accès à cet ordinateur maintenant. C'était la première partie. Maintenant, comment utiliser cette adresse IP? Donc ça c'est simple. On va commencer avec Page Assist, donc je vais cliquer sur le bouton en haut à droite ici, donc si vous avez déjà installé Page Assist, et hop, ça va m'ouvrir Page Assist. Donc là, vous voyez que j'ai déjà mes propres modèles qui se trouvent juste par là. Je vais aller cliquer sur l'écrou de paramètres qui se trouve ici, et je vais appuyer sur API compatible OpenAI. Donc c'est juste pour vous dire que toutes les API normalement qui sont fournies par de nombreux fournisseurs, en fait, se sont calées sur le type d'OpenAI parce que c'était les premiers à avoir lancé une API. Donc vous pouvez cliquer sur ajouter un fournisseur. Alors vous pouvez laisser custom, mais vous avez plein d'autres options. Ici je vais noter local. Ensuite, en ce qui concerne l'URL, ben, en fait on peut retourner sur le moment où on a fait l'appel. On va juste copier tout ce qui se trouve là, pardon, donc avant API tag, etc. Donc le HTTP, etc. On va revenir dessus, on va coller ça là. Ensuite on va mettre un slash et on va écrire V1. Le V1 est très important, sinon il ne peut pas trouver la liste des modèles. Vous n'avez pas besoin de clé API parce que ici c'est Olama qui tourne dans un autre serveur. Vous pouvez cliquer sur Fix Course au cas où il peut y avoir des problèmes qui apparaissent. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et ensuite ici, il va nous faire apparaître tous les modèles qui sont disponibles sur l'autre ordinateur. Ce qui est vraiment pratique. Donc vous voyez qu'il y en a tout plein. Donc moi j'ai mis le Devstral, le GLM 4.7, le Hornet 35B. Et typiquement, disons que moi je m'intéresse au Hornet. Donc je vais cliquer ici. Et je peux enregistrer. Ah oui, et juste une petite précision, donc si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez cliquer sur modifier. Si vous voulez désactiver la connexion, ben, vous pouvez cliquer dessus. Si vous voulez changer les modèles qui sont disponibles, par exemple moi j'en ai choisi qu'un seul, ben, vous pouvez en cliquer sur beaucoup plus. Il y a d'autres types de modèles comme les modèles d'embedding. Donc ici, il va tous les afficher parce qu'ils peuvent techniquement tous faire de l'embedding, mais si jamais ça vous intéresse. Et voilà, et donc vous pouvez même tous les sélectionner si vous avez envie. Ça vous coûte vraiment rien, ça prend juste de la place. Donc si j'enregistre et que je vais dans un nouveau chat cette fois-ci, et que je regarde les modèles qui sont à disposition, ben, on a le Hornet par exemple, et vous voyez qu'on a un logo complètement différent pour chacun. Ici on a le Gemma, le Qwen, etc. Donc plutôt pratique. Et donc si vous voulez des noms un peu plus faciles à lire, allez sur Paramètres en haut, cliquez sur Gérer les modèles, juste ici. Ensuite ici, allez sur Modèle personnalisé. Et après, vous avez les autres modèles, et comme par exemple ici, ben, je vais appeler ce Gemma-là, au lieu de l'appeler dans ce nom super long et compliqué à lire, ben, je vais faire Gemma 4 31B, IT 2.Q8. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile à lire, je peux enregistrer. Et donc on va retrouver ce Gemma dans les chats. Voilà, Gemma 31B, et donc vous n'avez pas le long nom comme ça. Par exemple, disons que je le choisisse et que je lui demande Who are you ou qui es-tu? Donc je vais lancer ça et on va voir ce qu'il va nous répondre. Et une fois qu'il a chargé le modèle, il va nous donner un résultat. Alors c'est parti, là il a commencé à faire la réflexion, c'est-à-dire que la connexion a très bien marché, donc on peut voir ce qu'il est en train d'écrire. Donc vous voyez que là il se lance dans l'écriture et dans la rédaction, et ensuite là ici il commence à nous répondre. Donc vous voyez que c'est pas forcément hyper rapide parce que c'est un modèle dense, et en plus j'ai fait un Q8, donc c'est-à-dire qu'on a pris vraiment une plus grande précision. Mais techniquement, ce modèle, j'aurais jamais réussi à le faire tourner sur cet ordinateur, enfin ou si, mais beaucoup plus lentement que ça. Donc voilà, vous avez un exemple de comment l'utiliser dans Page Assist. L'exemple suivant sera dans l'agent Py. Donc je vous invite à ouvrir votre terminal, on va zoomer un peu, et dans l'agent Py, on va écrire simplement Py. Et là, vous constatez que j'ai mon agent Py. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, vous pouvez faire CTRL-L pour voir tous vos modèles. Donc on a des modèles scope, et ils sont tous dans Ollama. Et si je fais Tab, ben, j'ai accès à tous les modèles. Donc de nouveau tous dans Ollama. Donc si je veux ajouter un modèle, donc je vais appuyer sur Escape, ben, ce que je peux faire, c'est /login. Alors qu'est-ce que login va faire? C'est que ça va me demander, ok,
vous avez un fournisseur, choisissez une méthode d'authentification. Donc ici, est-ce que j'ai un abonnement? Non. Est-ce que j'ai une clé API? Normalement non, mais ici, ça nous permet de quand même le faire, même si c'est Ollama, donc je peux cliquer ici. Ensuite, là, il va me proposer une liste de plein de choses que je peux faire. Donc vous voyez qu'on a plein de choix. Le problème que vous avez remarqué, c'est qu'ici, en fait, on a déjà quelque chose qui est coché pour Ollama, mais on n'a pas quelque chose qui est générique pour OpenAI, et lorsque je vais en choisir un, il va me demander directement une clé API, ce qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'ajouter manuellement. Donc, on va faire un escape de nouveau. Donc, il faut retourner dans votre route. Pour les utilisateurs de Windows, je vais vous montrer comment faire, mais pour les autres, c'est vraiment aller faire un cd tilde. Alors, pas dans votre PyAgent, il faut quitter votre PyAgent et faire cd. Et ensuite, vous allez retourner dans le root. Et ensuite, il faut que vous trouviez le .py, le dossier .py. Alors, nous, on va ouvrir l'explorateur de fichiers. On va écrire pourcentage user profile, pourcentage, voilà. Et ensuite, on est dans notre utilisateur, puis je vais double-cliquer sur le dossier Py. Donc, encore un rappel, si ce n'est pas visible, allez sur afficher, cliquez sur afficher de nouveau et élément masqué. Vous devez avoir la petite coche. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus. Vous pouvez cliquer sur Py. On va ouvrir agent. Et ensuite, ici, pardon, on a on a un fichier qui s'appelle modèle. Donc ici, je vais l'ouvrir avec VS Code, que c'est plus simple à gérer avec. Hop. Donc ici, il est ouvert en mode restreint, donc ici, je peux activer, dire que je lui fais confiance, comme ça, je peux faire les modifications. Donc ici, vous avez tout en format JSON qui va me dire ce qu'on a ici. Donc on a un fournisseur qui s'appelle Ollama. Donc on a les informations sur Ollama, et à l'intérieur d'Ollama, on a tous les modèles qui nous donnent à disposition. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on a modifié ça. Donc je vous montre rapidement la documentation qui se trouve sur le site de Py. Donc ici, c'est pour le Custom Providers, donc vous pourrez le lire. Ici, du coup, vous avez un Quick Reference, mais là, en fait, c'est vraiment lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur de JavaScript, mais en fait, le format, c'est à peu près le même. Le plus important, en fait, c'est de donner une base URL, et le type d'API, ici, c'est OpenAI Completion. Et on a de la chance, puisque si vous avez déjà fait l'autre exemple que j'ai donné dans notre dernière vidéo de Py, en fait, vous avez déjà un modèle qui est prêt. Donc on retourne de nouveau sur notre modèle.json. Voilà. Donc ici, on a nos providers, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier toute cette partie Ollama, voilà, jusqu'à la fermeture bleue, là où ça a commencé. Hop, je copie ça, je mets une virgule, je saute une ligne, et je colle tout ça. Donc maintenant, j'ai deux fois Ollama, donc il se plaint un peu, donc cette partie-là, on va l'appeler local, voilà. On va tout laisser pareil, c'est très important d'indiquer OpenAI Completion, parce qu'il sait que maintenant, c'est du style d'OpenAI. L'API key, on peut laisser à Ollama si on a envie, ou à rien du tout, et le base URL, en fait, on va devoir coller notre adresse IP qu'on avait tout à l'heure, donc je vais sur le site. Donc cette adresse-là, et on va garder bien le V1 à disposition. Et ensuite ici, on va pouvoir modifier les modèles. Donc pour l'instant, je vais en garder qu'un seul, hop, avec la fermeture en rose juste ici. Donc ici, on avait plein de modèles disponibles, mais je vais prendre le Hornet, que c'est celui qui est le plus court. Même en renommant en fait les noms des modèles, en fait, il faut quand même garder le vrai nom, donc le nom long avec tous les termes. Donc ici, c'est pour faire rapidement. Donc lui, il peut accepter des textes, mais aussi des images. Le reasoning, vous n'êtes pas obligé de le laisser, hein. Si vous voulez, vous pouvez lui donner un autre nom. Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais pour l'instant, je sais que ça ne fonctionne pas, mais je laisse ça comme ça pour plus tard si je veux renommer les modèles. Donc cette partie est clairement pas obligatoire. Et il me semble que cette partie, c'est si le modèle peut être chargé ou lancement. Et ensuite ici, il ne faut pas se tromper sur la taille du contexte. Alors ici, je sais qu'elle est beaucoup plus grande. C'est bien comme ça, lorsque vous utilisez Py, en fait, il va contracter et résumer le contexte en se basant sur la vraie taille du contexte. Donc ici, on va chercher sur le site de Llama. Et donc j'ai retrouvé le modèle d'Ornit ici. Si vous voulez savoir où retrouver la taille de contexte, elle se trouve juste ici, donc 256 000. Donc ici, je vais écrire 256 000. Voilà, et on peut retourner sur notre terminal. Donc on est dans le terminal, je vais écrire Py. Voilà, donc maintenant on a Py qui a été chargé. Si jamais votre Py était encore en cours, vous pouvez très simplement faire reload. Et ensuite, ça va recharger, et donc normalement, il devrait avoir le modèle à disposition. Donc on peut faire un CTRL-L, là on est dans les scopes modèles, on va faire un tab pour aller voir tous les modèles, et vous voyez qu'on a le Hornet qui est disponible, et je peux lui écrire qui es-tu. Voilà, et on va le laisser répondre gentiment. Donc là, il commence à répondre, et voilà, vous voyez qu'on a accès à notre Hornet depuis la distance. Maintenant, faisons le même exemple avec Continue. Alors ça tombe bien, j'ai VS Code qui est allumé, et donc tout en bas, je peux cliquer sur Continue pour faire afficher la page de Continue. Donc ici, on va juste faire Open Chat.
Donc le chat ici se trouve à gauche et je peux le mettre à droite si j'ai envie aussi. Donc ici, on peut avoir accès à tous les modèles. Donc là, c'est les modèles que j'ai en local et je peux faire add chat model et typiquement, il va me dire quel fournisseur vous voulez, mais en fait, nous, on va pas pouvoir trouver notre fournisseur là sans que ça pose de problème. Donc je vais vous demander de cliquer tout en bas, ici dans config file. Et hop, ça va nous ouvrir la configuration. Et donc ici, ce qu'on va modifier, c'est la partie modèle. Et pour cette partie-là, je vous renvoie vers la précédente vidéo sur Continue pour la documentation. Donc, il y a cette page de Model Provider Overview. Donc, si vous voulez voir, en bas, vous avez un modèle de configuration pour les modèles, si jamais. Dans notre cas, ici, on va ajouter notre Hornet modèle. Donc, ici, c'est toujours dans la partie modèle. On va ajouter une ligne ici. On va se mettre à la ligne sur ce name qui est ici. Je vais écrire name. Je vais mettre 2 points. Alors ici, je ne peux pas faire d'autodetect, je suis obligé d'écrire Hornet 2.35b. Ensuite, à la ligne, je vais dire comme provider que c'est OpenAI, pour éviter en fait qu'il se marche les pieds avec Ollama. Puis, je dois préciser le modèle qui est de nouveau Hornet 35b. Puis, on va me demander de mettre l'API de base, donc API base. Et là, je recolle le chemin qu'on avait tout à l'heure avec un /v1 et j'enregistre. Donc maintenant, retournons sur ces modèles-là, et je vais regarder, j'ai accès à ce Hornet 35b qui est juste ici, donc on va ouvrir une nouvelle conversation. Donc voilà, on a notre Hornet 35b qui est chargé, et je vais lui poser une question, qui es-tu? Voilà, et ensuite vous voyez qu'il est en train de penser, et voilà. Et donc là maintenant, il pense qu'il est Qwen. Très bien. Ah oui, parce que Hornet est basé sur le modèle Qwen. Donc ici, vu qu'il n'a pas en plus d'agent.md qui lui dit qu'il est censé être. Donc ça lui change un peu sa personnalité, si on peut appeler ça comme ça. Bon et bien voilà, maintenant vous savez comment utiliser un autre ordinateur à distance qui contient Ollama et comment vous en servir dans différents outils. Alors dans de futures vidéos, on va voir comment faire la même chose, cette fois-ci pas dans ce cercle-là, mais dans le cercle encore plus grand de la souveraineté, et donc comment on va faire ça avec des modèles comme Nscale, Scaleway, Infomaniac, OVH Cloud, Nebius et Hugging Face. Mais pour me faciliter la tâche, je ne vais pas tous les faire, j'en choisir que quelques-uns, histoire que ça aille assez vite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, elle était un peu longue, mais j'espère que vous avez appris énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ce serait vraiment super sympa de votre part, pour récompenser le travail qu'on fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle vaut la peine d'être partagée. Et en attendant de se revoir dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.